Et on va l'allumer. Alors le problème c'est que c'est plein de traces de doigts forcément. Alors, bon, là j'ai pas de carte SIM, mais il n'y a pas spécialement besoin vu qu'il a Wi-Fi. Donc on arrive sur une home, je sais pas, un peu vide pour l'instant. Donc a priori sur la home on peut rajouter des contacts rapides. Donc là par exemple c'est un contact rapide. Et quand on appuie avec le doigt, hop, on arrive et on peut l'appeler a priori. Voilà, et là on a les choix. Je peux appeler, je peux envoyer un texto, etc. Voilà, et on peut rajouter plein de trucs comme ça. J'ai cru voir des options pour ajouter par exemple des flux RSS, des choses comme ça. J'en suis pas certain à l'heure actuelle, je suis désolé, mais il me semble qu'on peut le faire. Voilà, et sur la home, vous pouvez aussi rajouter, à la place des contacts, vous pouvez rajouter des raccourcis vers vos applications. Donc ici on appuie là. Alors attendez, je vais vous montrer quand même les deux trucs ici. Ici à gauche, c'est tout simplement le clavier numérique pour faire vos numéros de téléphone, etc. Donc ça c'est plutôt, il y a un truc qui est quand même bien avec cet écran tactile, c'est qu'il est réactif. Là en tout cas il y a des grosses touches, donc vous pouvez vraiment aller assez vite. Et puis il y a un petit retour physique, donc avec une petite vibration qui est pas dérangeante, mais qui montre que voilà, tu as bien appuyé sur la touche. Donc ça, moi j'aime bien ce petit retour physique qu'on n'a pas sur tous les téléphones tactiles. Ici voilà, c'est ça, ici c'est les contacts, et là le problème c'est que j'ai qu'un contact, donc ça va pas aider, mais voilà, donc c'est une petite liste de contacts. Ok, alors dans le menu, on a un menu comme ça, ou comme ça, donc voilà, avec accéléromètre bien sûr. Ouais, je l'avais pas précisé, mais on a un accéléromètre effectivement. Alors là-dedans, en fait on retrouve les mêmes options que sur le S60 des éditions précédentes. Donc on va faire un tour sur toutes les fonctions, mais au final il n'y a pas grand chose qui change. Donc là on a un calendrier assez classique qui est dispo dans les deux. Donc à chaque fois quand on penche, en fait il y a tout ce qui est en bas ici, là, qui est souvent sur 2 étages, se retrouve à droite sur un seul niveau, enfin sur une colonne. Donc voilà, hop, contact, je vous ai montré, il n'y a rien. Journal à mon avis ça c'est classique. Voilà, derniers appels, etc. Internet, donc on va passer dessus. Bon allez maintenant, hop. Alors là-dedans on a quoi? Web, partage, machin. Alors, attends, je vais zoomer un peu. C'est bon, je peux pas zoomer plus. Donc web, donc c'est le navigateur web classique. Et puis il nous propose d'ores et déjà d'aller sur des sites comme ça. Alors là-dedans on va faire tech. Et là il va nous basculer sur le côté. Voilà, en mode full clavier AZERTY. Et ici on peut taper ce qu'on veut. Et donc je vais taper par exemple google.fr tech. Et ça marche. Et ouais, et ensuite faire aléa. Ok, donc là il met ici. Donc je suis sur google.fr. Alors moi ce que j'aime bien c'est être en full screen. Et là j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui était un peu chiant. C'est que en fait il faut faire option d'affichage, pardon, plein écran. Voilà, très bien. Ici on fait ça. Et pour zoomer, dézoomer par exemple, ensuite il faut refaire quand même option d'affichage, plein écran. Pour retourner en plein écran, ah, d'ailleurs ça marche moyen. Allez coco. Alors souvent il faut faire. Ok, bon bah là je l'ai fait plus ou moins planté. Bon, oubliez pas, c'est une version prototype. Voilà, donc là je peux pas revenir en plein écran, je sais pas pourquoi. Bon, on va faire une recherche au pif. Ouais. Allez coco, tu peux y arriver peut-être. Peut-être pas. Bon, allez, il se connecte enfin au Wi-Fi. Ah oui, Zenou. Oui. Ah, dis donc, c'est un peu laborieux tout ça. Ok, bon. Et donc
on va aller sur n'importe quel site, je sais même pas ce qu'il y a. Donc ici on peut zoomer, dézoomer, ce qui est pratique, mais c'est vrai que quand on connaît, bon, remarque, ça va à peu près quoi. Voilà, donc en gros on zoome, dézoome ici, et après quand on relâche, tac, ensuite, ouais, quand on relâche d'ailleurs, ouais, voilà, ok. Donc là on a, je vais mettre dans l'autre sens pour voir si c'est peut-être mieux pour ce type de choses. Donc là on a la page qu'on... Alors bon, c'est réactif, mais bon là ici c'est une page super simple, donc c'est pas compliqué pour lui. Mais après si je me retrouve sur, je sais même pas ce qu'il y a. Allez Coco, voilà. L'union de la jeunesse juive, cool. Ok, bon bah là je me retrouve sur une autre page super simple. Donc là on a aussi ça là, ce... Vas-y Coco. Ouais. Oui. Mais imaginons que j'aille sur... J'ai un peu de mal à cliquer avec le doigt. C'est pas forcément évident. Moi, de toute façon, là, j'ai la page adaptée sur mobile. Bon, bref, voilà. Donc là, sur du Google, ça va. Après, quand on se retrouve sur des pages plus lourdes, c'est pas forcément top. Visiblement, il semblerait que ça lise. Alors ici, on a un petit menu enfin un petit menu assez sympa avec un accès au flux, les paramètres. Le plein écran directement, page d'accueil signée. On va aller dans les signés pour voir, et on va aller sur YouTube rapidos. J'aimerais bien voir comment ça s'affiche cette histoire. Donc bon, là on a ça, c'est classique, c'est la version mobile. Alors, je vais me remettre en plein écran si j'y arrive. Ouais, et on va lancer n'importe quelle vidéo. Donc si vous double-cliquez aussi sur une zone, il zoome, mais il zoome un peu n'importe comment en fait. C'est pas fait de façon super intelligente, je trouve ça un peu dommage. Donc là par exemple, je peux zoomer, et tu zoomes là-dessus. Ouais, super. Ok, regardez la vidéo. Ouais, donc là c'est la version mobile, donc ça me lance Real Player. Bon, ça fonctionne bien et c'est rapide parce que je suis en Wi-Fi. Bon, ça c'est le player. Le player vidéo classique, mais a priori il lit le flash. Faudra aller sur la version, bureau. Je sais pas si j'y ai accès. Ouais. On va essayer vite fait. Donc là, est-ce que ça lit le flash? Tiens d'ailleurs. Normalement, le petit widget vidéo visionné en ce moment, normalement, s'il s'affiche, il est en flash. Il a l'air de charger. C'est un peu laborieux, mais quoique, je suis pas certain. On va prendre n'importe quelle vidéo, je sais pas ce que ça va être. Hop. Ok, d'accord, ça me va. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Alors comme c'est pas le firmware définitif, peut-être qu'il y a juste pas de... Tiens, bah